Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ok, maintenant on va corriger un quatrième exercice qui porte sur la proportionnalité, n'est-ce pas? Première question, on dit, parmi les tableaux suivants, quels sont ceux qui représentent des tableaux de proportionnalité, n'est-ce pas? On vous a donné deux tableaux. Voici un tableau 1 où on a mis des âges en années, voici les valeurs, et des tailles en centimètres. Donc on va voir est-ce que ces âges et ces tailles en centimètres sont-ils proportionnels. Il y a un deuxième tableau où on a mis des diamètres en centimètres et des périmètres en centimètres. On va voir est-ce que ces périmètres et ces diamètres sont aussi proportionnels. Dans la deuxième question, on vous donne un tableau de proportionnalité. On a dit ce tableau est un tableau de proportionnalité. Calcule la valeur des cases vides, ça veut dire ces deux valeurs. On va vous donner, n'est-ce pas, comment faire pour remplir un tableau de proportionnalité. D'abord, on va commencer par la première question. On commence par le tableau 1. Comment vérifier si un tableau est un tableau de proportionnalité ou pas? La règle, c'était quoi, n'est-ce pas? La méthode. On prenait les nombres de la deuxième ligne qu'on divise par ceux de la première ligne dans chaque colonne. Donc, ça veut dire qu'on va faire une série de divisions. Donc, le nombre de divisions qu'on fera, ça sera le nombre de colonnes qui se trouvent dans le tableau. Par exemple, dans le tableau 1, on a 1, 2, 3, 4 colonnes. Ça veut dire qu'on doit effectuer 4 divisions. Donc, si on effectue toutes les 4 divisions et qu'on trouve le même quotient, donc cela veut dire donc que le tableau est un tableau de proportionnalité. Et s'il y a un des quotients qui est différent, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc c'est une méthode qui est très facile. Donc on va commencer par le tableau 1. Donc tableau 1. On va effectuer la série des 4 divisions. Donc on va prendre les nombres de la deuxième ligne qu'on va diviser par les nombres de la première ligne. N'est-ce pas? En général, les nombres de la deuxième ligne sont les nombres les plus grands, en général, mais pas chaque fois. Maintenant, mieux vaut effectuer les nombres les plus grands par ceux des nombres les plus petits, n'est-ce pas? Ça facilite le calcul. Donc, on va effectuer 55 divisé par 2, 45 divisé par 1, 80 divisé par 7 et 105 divisé par 10. Donc, on aura 4 divisions effectuées. On commence par la première. Dans 55, il y a combien fois 2? Ou bien dans 5, il y a combien fois 2? 2 fois. Il reste 1, j'avais 5. 7 fois, il reste 1, j'avais 0. Je place la virgule. 5 fois, il reste 0. Donc 27,5. Deuxième. On aura 4 fois, il reste 0, j'avais 5. 5 fois, il reste 0. Troisième. On a une fois, il reste 1, j'avais 0. Une fois, il reste 3, j'avais 0. On place la virgule. 4 fois, il reste 2, j'avais 0. 2 fois, n'est-ce pas, etc. Il reste 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sera peut-être indéfini. Et enfin, là, on aura une fois, il reste 0, j'avais 5. 0 fois, il reste 5, j'avais 0. On place la virgule. 5 fois, il reste 0. Donc, voici les quotients qu'on trouve. 27,5, 45, 11,42 et 10,5. Donc là, on ne peut même pas hésiter. Donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité parce que tous les quotients sont différents. Donc le tableau 1, n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc voici comment vérifier un tableau de proportionnalité. Maintenant on va vérifier le deuxième tableau.
Deuxième tableau. Donc, tableau 2. Donc, on va faire la même chose. On prend les nombres de la deuxième ligne et on divise par les nombres de la première ligne dans chaque colonne. Ça veut dire 6,28. On va diviser par 2. 15,7. On divise par 5. Et enfin, 21,98. On divise par 7. On commence par le premier. Dans 6, il y a combien de fois 2? Il y a 3 fois. Il reste 0, je place la virgule 2, je place la virgule une fois. Il reste 0,8 fois 4, il reste 0. Là, dans 15, il y a combien de fois 5? Il y a 3 fois. Il reste 0, je place la virgule une fois. Il reste 2, 0, 4 fois. Il reste 0. Et là, dans 21, il y a combien de fois 7? Il y a 3 fois. Il reste 0, je place la virgule une fois. Il reste 28, 4 fois. Il reste 0. Et là, dans toutes les divisions, on a le même résultat. Donc cela veut dire quoi? Que le tableau 2 on a les mêmes quotients. Le tableau 2 est un tableau de proportionnalité. N'est-ce pas? Maintenant, si on avait demandé de préciser le coefficient, donc on va dire que donc, le coefficient de proportionnalité est 3,14. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est le quotient qu'on trouve dans toutes les divisions. Donc là, on va demander de préciser, mais si on demande de préciser ça. Maintenant, pour la deuxième question, on a donné un tableau de proportionnalité et on demande de remplir les cases vides. Pour remplir les cases vides, on effectue toujours des règles de 3. Par exemple, dans la deuxième colonne, ici, on a une case vide. Pour remplir cette case vide, qu'est-ce qu'on fait? On effectue une règle de 3 en faisant quoi? En prenant la valeur qui se trouve sur la même colonne, on multiplie cette valeur à 3, c'est-à-dire à la valeur qui est en bas, et ensuite on divise par la valeur qui est en haut. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la règle de 3, ça va donner la valeur qui doit être ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend 4 fois 3, le tout divisé par 12. N'est-ce pas? 4 fois 3 divisé par 12. Ça veut dire on fait un produit croisé et on divise par le nombre qui se trouve sur la même colonne. Si on le fait, on aura 4 fois 3, 12, 12 sur 12 qui est égal à 1. Donc la valeur qui manque ici, c'est 1. N'est-ce pas? Et ici, comment on fait pour remplir la case? Pour remplir cette case, on peut la remplir par rapport à la première colonne. On peut aussi la remplir par rapport à la deuxième colonne parce que c'est déjà rempli. Donc on peut choisir l'une des deux cases l'une des deux colonnes qui est déjà remplie. Si on calcule par rapport à la première colonne, qu'est-ce qu'on fait? On prend 5, on commence toujours par le nombre qui se trouve sur la colonne avec la case vide. On prend 5, on multiplie par 12, croisé d'abord, en haut, et on divise par 3. Si on prend la deuxième colonne, c'est la même chose. On prend 5, on multiplie par 4 en haut, et on divise par 1. Donc c'est plus simple, non? 5 fois 4 divisé par 1. Avec les deux calculs, on trouve le même résultat. 5 fois 4, 20, divisé par 1 égale à 20. Donc ici, le nombre qui manque ici, c'est 20. Donc pour remplir une case vide dans un tableau de proportionnalité, on utilise la règle de 3. C'est ça qu'on appelle la règle de 3. N'est-ce pas? Donc on va faire un cinquième et dernier exercice sur les nombres décimaux relatifs. www.suividecolosénégal.com